Shalom, que la paix du Seigneur soit avec toi. Aujourd'hui, j'aimerais te témoigner de ma conversion, des diverses conversions que le Seigneur m'a permis de vivre au cours de ces dernières années. Parce que je crois que c'est important de parler de conversion, parce que la conversion finalement, elle n'arrive pas qu'une fois dans la vie, mais elle arrive plus que ce que l'on peut penser. Il suffit de demander au Seigneur, Seigneur, je te demande la grâce de pouvoir vivre une conversion. Je veux vivre une conversion. Je veux que mon cœur prenne la décision de se tourner vers toi. Que mon cœur s'ouvre à plus de toi. Que mon cœur soit prêt au changement. Mais Seigneur, je ne pourrais pas y arriver sans toi. Parce que la nature de l'homme est parfois butée, têtue, etc. Mais toi, Seigneur, toi, tu peux mettre cette volonté en moi, ce désir. Alors vraiment, je souhaite que tu souhaites de vivre une conversion ou encore une autre et puis encore une autre et encore une autre parce que c'est ça, nous sommes en chemin. Et c'est ça la clé justement pour pouvoir évoluer, avancer et devenir meilleur. Alors très rapidement, il y a 12 ans, Jésus a changé ma vie. C'est-à-dire que je suis née dans une famille catholique qui m'a donné vraiment les bases de la foi et je rends grâce à Dieu pour mes parents qui m'ont éduquée vraiment dans cette foi chrétienne catholique. Mais je n'avais pas fait ce qu'on appelle une rencontre personnelle avec Dieu. Alors si je parlais avec le Seigneur quand j'étais petite, etc., je priais, je voulais même être une sainte un jour, mais je n'avais pas en fait cette rencontre qui change complètement la vie. Je n'avais pas reconnu Jésus-Christ comme mon sauveur personnel, comme mon Seigneur et mon Dieu. Et cela va venir justement au fur et à mesure. Et je vous explique comment, très rapidement. Eh bien, il y a cette partie du coup de ma vie où, notamment à partir de l'adolescence, où j'ai commencé à être vraiment dans des choses comme la tristesse, la déprime, également le manque de confiance en soi, la dépréciation, plein de choses comme ça. Qui ont ouvert après d'autres portes, donc des portes notamment au péché de convoitise, vouloir ressembler aux autres puisqu'on ne s'aime pas, vouloir faire pareil qu'eux, etc., etc. Et du coup, je suis tombée dans plusieurs tentations finalement qui s'offraient à moi. Mais ces mots-là, je les utilisais pas. Tentation, ça, moi je voyais pas que c'était des tentations dans lesquelles j'étais tombée ou autre, non quoi que ce soit. Non, moi je voyais que j'étais une jeune qui finalement en fait voulait tout simplement faire comme tous les jeunes et ne pas être has-been. Voilà. Et du coup, cela fait que je suis tombée dans plusieurs tentations et notamment l'impudicité. Je vous invite à lire 1 Corinthiens 6 à partir du verset 12 et suivant. Et puis, il y a eu cette parole un jour à la messe qui m'a interpellée. Frère, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous l'emprise de l'esprit, puisque l'esprit de Dieu habite en vous. Il y a également cette parole qui m'a marquée. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Et en fait, ces deux paroles ont bouleversé ma vie, parce que c'est à partir de ce moment-là que mon cœur s'est ouvert, que j'ai commencé à autoriser en fait finalement le Seigneur à me parler en fait et à toucher mon cœur. Parce que parfois justement on a ce mur qui nous empêche d'entendre la voix de Dieu, d'entendre ce qu'il a à nous dire, parce qu'on n'est pas toujours prêt. On n'est pas toujours prêt en fait à entendre. Mais le Seigneur permet qu'il y ait chaque chose qui vienne en leur temps. Et le temps était venu pour moi d'ouvrir mon cœur et d'entendre. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai dit, oui Seigneur, je veux t'entendre, je veux t'écouter, je veux te suivre. Et c'est comme ça que j'ai vécu ma première conversion en allant dans ce qu'on appelle un foyer de charité. Donc le foyer de charité à Trinité en Martinique. Ensuite, du coup, j'ai commencé à mener donc une vie de sanctification, à renoncer à des choses que je faisais, comme aller en boîte de nuit, mener une vie nocturne, commencer à vivre l'abstinence, donc l'abstinence sexuelle, donc refuser vraiment de vivre des choses sexuelles hors mariage. Mais finalement, 3 ans après, j'ai été vraiment tentée parce que justement, il y a des personnes qui ont essayé de me détourner de ce chemin, mais également...
je n'avais pas compris que ce n'était pas par mes propres forces que je résistais au mal. J'avais pas compris. En fait, c'est l'Esprit Saint qui, en moi, m'aidait à ne pas succomber aux tentations. Mais Dieu a permis justement que je passe par certaines chutes et que je sois moins radicale avec ce que je m'étais appliqué de vivre, cette discipline que j'avais au départ, pour qu'en fait je puisse réaliser justement, hé copine, c'est pas toi qui fais là, c'est Dieu qui fait à travers toi. C'est pas toi qui fais, mais c'est bien le Seigneur qui fait à travers toi. Toi, tu peux rien faire sans Dieu. Tu peux pas résister aux choses comme ça sans Dieu. C'est par mon Esprit Saint que tu arrives à vivre les choses et à résister au mal. Voilà. Et c'est comme ça que le Seigneur nous invite justement à veiller, à prier pour ne pas entrer en tentation. Qui nous invite du coup à obéir donc à lui, à sa parole, pour justement résister au diable et le diable fuira loin de nous. Du coup, je passe les détails. Le Seigneur a permis du coup que je vive une deuxième conversion qui était celle justement qui m'a fait prendre conscience que j'étais encore sous l'emprise de la chair et pas suffisamment sous l'emprise de l'esprit. J'étais encore trop charnelle pour certaines choses. Et d'ailleurs, il y en a une du coup, c'était la recherche en fait de ma vocation et du coup de cet homme en fait selon le cœur de Dieu qui pourrait voilà, cheminer avec moi et puis qu'ensemble on puisse rechercher Jésus et être heureux. Et parce qu'avant je pensais que le Seigneur m'appelait du coup être religieuse, mais une fois qu'il m'a expliqué non, c'est pas ça. Voilà. Et bien j'ai commencé à être dans cette recherche de mais quel homme en fait finalement pourra être mon futur époux. Sauf que d'être dans cette attente constante là, etc., des fois on choisit mal, on tombe sur des personnes qu'on sait très bien que c'est pas elles, on commence à faire des compromis aussi à cause de ces personnes, on commence finalement à oublier notre premier amour, ce qu'on a vécu avec Dieu, alors que finalement c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'on va trouver notre vocation. Au contraire, on risque de s'éloigner plus qu'autre chose. Et le Seigneur m'a interpellée justement en me rappelant que ce n'est pas ceux qui diront Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Il m'a rappelé que c'est pas comme ça en fait que je vais rentrer dans ma destinée. C'est pas en faisant du forcing. Non, non, non. Non. Les choses sont là pour nous, les promesses sont là. Le Seigneur a des promesses pour toi, pour moi, pour tout le monde. Mais c'est pas en faisant du forcing que tu vas trouver réponse, que tu vas trouver ce que tu cherches. Ça viendra comme un don, c'est là en fait. Et parfois c'est quand on lâche prise que ça arrive. Et donc le Seigneur m'a rappelé ça. Et du coup, il m'a vraiment permis de vivre une nouvelle conversion que j'aime appeler la recherche du royaume des cieux. En fait, je suis passée de la recherche, en fait, finalement, des choses de ce monde, voilà, des choses qui finalement, finalement, c'est futile. Ou alors, en tout cas, on ne peut pas utiliser peut-être le mot futile, mais ce sont des choses qui passent un jour ou l'autre, alors que Dieu, lui, ne passe pas. Il est éternel. Et c'est ce qui m'a rappelé que l'important, en fait, dans la vie, c'est de rechercher le royaume des cieux et sa justice. Et que tout le reste viendra de toutes les manières. Et de surcroît, voilà, que ça viendra en long, en large, en multiplication, voilà. Mais rechercher le royaume des cieux et sa justice. Et à partir de ça, vraiment, j'ai commencé à comprendre que je suis toute petite, que sans Dieu, je suis absolument rien, que je suis faible, que j'ai des blessures, qu'il y a plein de choses en fait finalement qui font que je suis un petit grain de sable, mais que dans les mains de Dieu, je suis un diamant en fait que Dieu est en train de tailler. Le Seigneur est en train de tailler, c'est ce qu'il est en train de faire avec toi aujourd'hui, je le crois. Il est en train de te tailler et de t'aider à briller et à devenir vraiment justement ce beau diamant qui pourra briller. Mais un diamant ne brille pas sans la lumière du Seigneur. Alors vraiment, revenons à Dieu de tout notre cœur et continuons à vivre des conversions.
Aujourd'hui, je crois que le Seigneur me permet de vivre d'autres conversions, notamment voilà, quand il m'a permis de vivre ici en Angleterre, et parce que je suis donc martiniquaise pour ceux qui ne le savent pas, et il y a donc déjà bientôt 5 ans que j'ai quitté donc mon île pour voilà, répondre à cette mission ici en Angleterre, voilà, en épousant notamment mon époux David qui est polonais. Et c'est vrai que quand je suis arrivée ici, c'était assez difficile parce que j'ai vécu cela, mon arrivée, comme un désert. Un désert où on est un peu perdu, il faut tout recommencer. Voilà. Et là, on se demande, mais qui on est? Mais Seigneur, Seigneur, c'est comme si, voilà, je suis sur un bateau et qu'il n'y a rien en fait autour de moi. Mais toi, tu es là. Toi, tu es là, Seigneur. Et c'est ça que le Seigneur, il apprend dans le désert. Le Seigneur apprend dans le désert que parfois, il faut faire silence pour pouvoir entendre sa voix. Parfois, il faut faire silence pour pouvoir justement apprendre à se connaître et faire du tri aussi. Épurer certaines choses, purifier. Il faut passer par le désert. Le désert permet également de grandir spirituellement, de passer par voilà, la maturité, etc. Il y a plein de choses en fait qu'on apprend dans le désert. Mais surtout dans le désert, on rencontre la gloire de Dieu. On rencontre la miséricorde de Dieu, sa grâce qui surabonde. Et on apprend qu'on est tout petit, mais on revient plus grand, plus fort. On en sort plus fort. Maintenant, cela dépend de la position qu'on adopte dans le désert. Et c'est à nous de demander au Seigneur, donne-moi la bonne position, Seigneur. La bonne position dans le désert. Donne-moi de proclamer ta parole dans ce désert. Et je crois vraiment que cela aussi fait partie de l'une des conversions que le Seigneur m'a permis de vivre. C'est de vraiment prendre conscience que oui, il y a des déserts. J'en ai vécu plein. Mais aujourd'hui, j'ai compris que cela fait partie de la vie et qu'il faut l'accepter. Et que quand on accepte, eh bien, il y a une nouvelle saison à la clé. Une nouvelle saison, en fait, qui est là pour nous. Une saison où vraiment, il y a des bénédictions sur bénédictions. Une saison où ça va éclater de joie. Alléluia. Donc vraiment, c'est tout ce que je te souhaite. De demander à Dieu de vivre constamment, conversion sur conversion. Voilà, et de persévérer sur ce chemin. Tu as choisi la bonne part. Tu as choisi Jésus. Tu as choisi celui qui ne t'abandonnera jamais, celui qui ne te reniera jamais, celui qui ne te trahira jamais. Tu as choisi celui qui est le chemin, la vérité, la vie. Tu as choisi celui qui guérit toutes choses, qui guérit les maladies, qui guérit également les peines de cœur, qui guérit tout ce qui est brisé, qui reconstruit. Tu as choisi en fait celui qui est le roc, et bâtir sur le roc, eh bien, c'est choisir les bonnes fondations pour sa maison. Parce que quand on ne choisit pas les bonnes fondations pour sa maison, quand vient la tempête, même une petite tempête, eh bien la maison s'effondre. Elle ne peut pas tenir. Eh bien tu as choisi celui qui est la fondation, la pierre angulaire, celui qui va faire tenir ton foyer, celui qui va te mettre en place au bon endroit, notamment dans le bon travail. Tu as choisi celui qui te protège sur la route et qui va toujours justement frayer un chemin. Peu importe si tout le monde voit que les portes sont fermées, les windows, les fenêtres sont fermées, etc. Mais lui, il va frayer un chemin. Il est celui qui ouvre la mer en deux. Il est celui vraiment qui redonne l'espérance là où il n'y en a pas. Il est celui qui met l'amour où il y a la haine. Celui qui met la lumière là où sont les ténèbres. Celui qui met la paix là où il y a la discorde. Celui qui va nous permettre en fait d'avoir un cœur humble. Si notre cœur s'est gonflé d'orgueil. Celui qui va venir voilà avec sa petite aiguille, tout dégonflé. Afin que nous puissions justement nous rappeler que Dieu est Dieu et que nous, sans Dieu, on n'est rien. Mais il est celui aussi qui va te regonfler si tu ne vas pas bien, si tu vis des temps justement de dépression. Jésus est celui qui te regonfle. Il est l'air que tu respires. Alors j'espère que ce message t'aura encouragé. Je te souhaite de passer une bonne journée. Sois béni. Jésus t'aime.